Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est une joie pour nous de pouvoir partager la parole ensemble ce soir. En tout cas pour ceux qui écoutent pour là ou les premières fois, soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse ce soir, qui nous encourage dans la foi. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus tarder, dans Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 35. Hébreux au chapitre 10 à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Il nous est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, frères et sœurs, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Il est vrai que là, dans ce texte, il nous est dit « N'abandonnez pas votre assurance ». Dans la Bible, il y a un homme, en fait, qui nous est décrit comme le père de la foi, Abraham. C'est vrai, quand nous regardons le parcours d'Abraham, nous pouvons dire, c'est vrai qu'il est le père de la foi, mais c'est un homme qui sort vraiment du contexte. C'est vraiment extraordinaire le niveau de foi qu'il a. Et automatiquement, bien sûr, à cause de sa foi, Dieu va opérer. Mes frères et sœurs, il y a une chose qui est importante à comprendre avec Abraham, le père de la foi, c'est que à l'origine, Abraham était comme nous. À l'origine, Abraham, il avait une vie qui n'était pas agréable à Dieu. Comme vous et moi, c'est-à-dire que c'est quand le Seigneur l'a appelé, c'est quand Dieu a posé sa main sur la vie d'Abraham, que Abraham est devenu un personnage qui soit exceptionnel. Tout comme vous ce soir. Regardez ensemble, nous allons regarder un verset ensemble, c'est dans Josué au chapitre 24, verset 2. Josué, chapitre 24, verset 2. Il est important pour nous de savoir d'où vient Abraham. Et d'où viens-tu, mon frère, ma sœur? C'est ça qui est bien aussi, de pouvoir justement regarder par rapport à Abraham, notre vie, en disant, mais c'est vrai que finalement, il n'y avait pas beaucoup de différence entre le passé d'Abraham et le nôtre. Au verset 2 de Josué 24, il est écrit, c'est Josué qui va prophétiser. Josué dit à tout le peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor ou Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Amen. Abraham vient de l'autre côté du fleuve. Vous voyez que Abraham, il n'était pas hébreu. Il servait d'autres dieux avec sa famille à l'origine. Il y avait des idoles. Il n'était pas dans la volonté de Dieu, si on pouvait le dire comme cela. Il était dans l'ignorance, Abraham. Il ne connaissait pas Dieu réellement. Mais nous aussi, frères et sœurs et amis, nous aussi, nous étions de l'autre côté du fleuve. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous sommes devenus. C'est une fois qu'à un moment donné dans notre parcours, nous avons rencontré le Seigneur, nous avons donné notre vie à Dieu. Et nous aussi, dans notre passé, on a servi d'autres dieux. Nous avons eu d'autres passions. Peut-être pour certains, nous avons eu des idoles dans notre passé. Nous n'étions pas dans la volonté de Dieu, tout comme Abraham. Nous étions aussi dans l'ignorance, tout comme Abraham. Mais qui va changer la destinée d'Abraham? Qui va changer notre destinée, frères et sœurs? Regardez la suite du verset. Josué 24, verset 3. Il nous est écrit: je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et lui fit parcourir tout le pays de Canaan. Amen. Dieu dira: je pris votre père Abraham. C'est Dieu qui va prendre la vie d'Abraham, qui va prendre Abraham et qui va lui donner une nouvelle destinée, afin qu'Abraham puisse être une bénédiction pour son entourage. Vous aussi, frères et sœurs, nous aussi, Dieu nous a pris de l'autre côté du fleuve. Et il nous a donné une nouvelle destinée ce soir. Vous avez une nouvelle destinée en Jésus-Christ, en son Fils.
et que nous soyons des bénédictions, afin que nous soyons des bénédictions pour notre entourage. Frères et sœurs, vous voyez que tout comme Abraham, nous aussi, nous étions dans l'ignorance. Nous aussi, nous avons eu des idoles. Mais ce qui fait d'Abraham le père de la foi, c'est parce qu'il a cru, mais c'est ce qu'il a mis toute sa confiance en Dieu. Et ce soir, ce n'est pas le moment pour nous d'abandonner. C'est le moment pour nous de faire confiance en notre Seigneur. Regardez, il demande à Abraham, à un moment donné, il va demander à Abraham de tout abandonner et de lui faire confiance. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 et 2. Regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, il va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Regardez ce que Dieu fait dans la vie d'Abraham quand nous lisons ce texte. Il dira, je ferai de toi. Je te bénirai. C'est Dieu qui transforme les vies. C'est Jésus-Christ qui nous emmène à être réconciliés avec le Père. Mais c'est Dieu qui bénit. Il va dire à Abraham, je te bénirai, mon frère, ma sœur. Le Seigneur veut te bénir ce soir. Mais dans ce même verset, il nous est dit, regardez ce que Abraham va devenir avec la bénédiction de Dieu. Regardez l'homme qui sera. Il est écrit, tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est pour vous, frères et sœurs. Vous êtes une bénédiction dans votre famille, dans votre entourage, dans votre travail. Parce que vous avez Dieu dans votre vie. Vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie. Alors, le Seigneur vous dit ce soir, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Voyez, frères et sœurs, la persévérance nous conduit vers la volonté de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui abandonnent, mais de ceux qui persévèrent, de ceux qui tiennent bon dans la foi, frères et sœurs. Le texte que nous avons lu au tout départ, dans Hébreux chapitre 10, le verset 35 nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Vous savez une chose, frères et sœurs, je vais vous donner une image très simple. Imaginez qu'il y a une tempête dehors, mais vraiment une tempête vraiment forte. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a de l'orage. Et c'est à ce moment-là, imaginez que quelqu'un, il va prendre son téléphone pendant cette tempête, il va appeler son assurance et il va dire « Je résilie mon contrat d'assurance sur ma maison et sur ma voiture. » En pleine tempête, il va annuler, il va abandonner son contrat d'assurance. C'est pas logique. Vous savez vous-même, c'est là où on en a besoin parce que nous savons que suite à une tempête, il va y avoir des dégâts et que notre assurance, nous avons besoin de notre assurance pour pouvoir être rémunérés justement de ce que nous allons perdre. C'est la même chose pour notre foi, frères et sœurs. Combien de personnes, malheureusement, dans l'épreuve, abandonnent la foi, abandonnent le Seigneur. C'est pas à ce moment-là qu'il faut abandonner, puisque nous avons la rémunération qui est éternelle, frères et sœurs. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. N'abandonnez pas votre assurance. Notre assurance, c'est Jésus-Christ. Notre rémunération, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Voulons-nous obtenir les promesses de Dieu? Verset 36 de Hébreux, chapitre 10, nous est dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Amen. Entre l'assurance et la rémunération, il y a la persévérance. Oui, au moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, et au moment justement où il viendra nous prendre avec lui, où nous aurons notre rémunération pour l'éternité, entre ce moment où nous avons donné notre vie à Jésus et le temps de rémunération, il y a la persévérance au milieu. Il faut tenir bon et ferme, ce n'est pas le moment d'abandonner. Gardons la foi, frères et sœurs. Persévérons et restons fidèles, même si les vents sont contraires. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes arrivé de faire du vélo, mais moi, quand ça m'est arrivé de faire du vélo, et là, j'ai le vent qui est complètement en face. Et là, c'est compliqué, c'est difficile de pédaler quand on a le vent vraiment de face. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai quitté ma maison, je fais mon vélo, je fais du vélo, et j'ai le vent en face. Mais ce que je sais, c'est qu'au prochain rond-point, je vais faire demi-tour, et j'aurai
automatiquement le vent de dos. Et là, ça va être agréable. Frères et sœurs, dites-vous bien une chose. Même si nous passons par des épreuves, des moments compliqués pour l'instant et que nous avons le vent de face, dites-vous bien que le Seigneur a prévu aussi pour que nous puissions avoir le vent dans le dos. Que justement cette épreuve soit du passé. Mais pour l'instant, tenons bon et ferme. Demandons au Seigneur qu'est-ce qu'il veut nous enseigner dans ces moments compliqués, difficiles, dans cette épreuve. Et vous allez voir que le Seigneur va vous enseigner. Et la suite du verset nous dit, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Amen. Et oui, c'est comme cela qu'Abraham va obtenir la persévérance. C'est pas la persévérance qui va obtenir les promesses de Dieu. Et nous aussi, il faut absolument que nous tenons bon et ferme, que nous persévérons afin d'obtenir la promesse de Dieu, afin que nous puissions avoir la vie pour l'éternité. Soyons prêts pour le retour de Jésus et nous vivrons pour l'éternité. Soyons prêts car nul ne sait quand Jésus viendra. Le verset 37 du texte que nous avons lu, il est écrit « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Et il ne tardera pas. Frères et sœurs, tenons bon et ferme, parce que Christ reviendra pour nous prendre avec lui. Et dans Luc au chapitre 18, verset 8, nous est dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous savez, si ce verset est dans la parole de Dieu, si cette question, elle est dans la Bible, c'est que nous avons de bonnes questions à nous poser également. C'est que justement, dans l'épreuve, nombreux sont ceux qui abandonneront. Mais ce soir, nous sommes prévenus, le Seigneur nous avertit. Et il nous parle au travers de sa parole, en nous disant, quand Jésus reviendra, est-ce qu'il va retrouver de la foi sur terre? Alors mon frère, ma sœur, tenons bon et ferme, mais ne lâchons pas le Seigneur. Gardons notre assurance, restons fidèles au Seigneur. Le verset 38 du texte dans Hébreux chapitre 10 nous est dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, frères et sœurs, mais de ceux qui gardent la foi. N'oublions pas notre entourage, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont autour. Ils ont besoin aussi de voir autour d'eux des personnes qui soient persévérantes, des personnes qui ont la foi, des personnes qui ont justement cette envie de réussir, puisque notre réussite, elle est en Jésus-Christ, et nous savons que Jésus-Christ est fidèle. Alors transmettons ce que nous recevons de Dieu. Jean chapitre 14, verset 23, il est écrit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, est-ce que vous aimez le Seigneur, frères et sœurs? Eh bien, si vous aimez le Seigneur, ce verset, il est pour vous, il est pour moi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Voulez-vous que le Seigneur fasse sa demeure dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foyer? Alors à ce moment-là, gardez la parole du Seigneur. Vous l'aimez? Alors à ce moment-là, méditez la parole. Mais restons fermes dans notre foi. Je vais conclure. La foi nous donne de vivre les promesses de Dieu. Le verset 39 du texte principal que nous avons lu, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. Notre héritage et notre rémunération, c'est la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, tenons bon et ferme, parce qu'il s'agit de notre salut en Jésus-Christ. Mon dernier verset ce soir, il nous est dit dans Jean, chapitre 8, verset 51. « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Amen. Si quelqu'un garde ma parole, alors gardez la parole du Seigneur, il ne verra jamais la mort. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons la vie pour l'éternité. Nous allons être ressuscités avec Christ. Nous allons être auprès de Dieu. Et ce que nous savons, c'est que là-haut, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de maladie. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ nous a promis qu'il viendra nous prendre. Mes frères et sœurs, gardons la foi. Soyons de ceux qui gardent la foi ce soir et qui tiennent bon. N'abandonnons pas notre assurance qui est en Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous encourage ce soir.